Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que votre mois de mai se déroule comme vous le souhaitez pour l'instant. Si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, ce message vous concerne. Ne prenez que les messages qui vous parlent et pour un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Avant de commencer, j'ai deux messages. C'est vrai qu'on m'a remonté que le son était un petit peu faible. N'hésitez pas du coup à mettre les sous-titres, mais j'ai quand même commandé un nouveau micro. Parce que c'est vrai que cet écouteur là commence un petit peu à être fatigant avec ce fil et en plus vous ne m'entendez pas bien. Donc je le reçois dans la semaine, donc sur les prochains tirages, normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Deuxième message, semaine un petit peu particulière de par le pont de l'Ascension, donc peut-être pour pas mal d'entre vous des semaines un petit peu plus courtes, mais surtout une nouvelle lune vendredi, donc des énergies peut-être un petit peu compliquées à gérer pour ceux qui sont réceptifs et certains signes pourraient être un petit peu plus impactés que d'autres. Dans tous les cas, je vais voir avec vous maintenant les messages comme d'habitude au niveau de vos énergies générales, professionnelles et sentimentales. Et ensuite, on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous, mes amis Gémeaux, au niveau de vos énergies générales, votre état d'esprit cette semaine. Quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo? Gémeaux. Alors, j'en ai deux. Peut-être un projet qui a du mal à se concrétiser, malgré une distance qui est prise. Allez, on va attendre qu'il y ait une carte qui se détache pour que le message soit un petit peu plus clair. Alors, l'ouverture, elle est tombée un petit peu en travers, mais elle reste quand même droite. Donc, vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités. Je vais venir préciser tout à l'heure. Au niveau de ce que vous devez travailler, des énergies que vous devez peut-être dépasser cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? La culpabilité. Et quel est le conseil vers quoi il serait bon pour vous de vous diriger pour vous aider à dépasser cette énergie? Ok, j'ai la carte de l'hérédité. Je vais venir préciser tout de suite avec le Béline avant de vous donner mes explications. Alors, au niveau de votre état d'esprit, quel est le message? Ouais, alors, vous êtes peut-être un petit peu dans la fatalité, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'espoir, c'est peut-être pour ça que vous hésitez encore un petit peu à vous ouvrir. Mais on me dit ici que vous avez peur de l'échec, que ce soit stérile. Allez, une seule carte pour que ce soit clair. Pour un message un peu plus fluide pour vous les Gémeaux. Ok, et une décision à prendre avec le procès. Au niveau des énergies à dépasser, à travailler pour vous cette semaine. Ok, on me dit dans tous les cas que vous êtes protégé malgré les différents incidents de parcours et le fait que vous ne vous sentiez peut-être pas à la hauteur ou que vous culpabilisiez de l'énergie un petit peu de misère, vous voyez. J'ai la carte de l'abondance. Très bien. Au niveau du conseil, vers quoi on vous conseille d'aller? Les nouvelles. Ok. On me dit ici, donc elle est tombée un petit peu de travers, que vous êtes potentiellement ouvert à des opportunités, mais bon, vous êtes quand même encore un petit peu dans l'hésitation. Peut-être que c'est un conflit qui dure depuis un moment et qui du coup ne vous donne, enfin en tout cas le verdict ne vous donne pas entière satisfaction, il est toujours en cours, vous êtes dans l'hésitation de couper quelque chose ou de rester ouvert. J'ai vraiment les deux énergies un petit peu opposées ici. Au niveau de ce que vous devez dépasser, donc vous devez dépasser, en plus elle est tombée à l'envers, un certain sentiment de culpabilité face peut-être à des gens qui vous montrent du doigt, peut-être que vous culpabilisez de certaines choses, mais on vous dit ici que ça y est, il va falloir dépasser ça
pour pouvoir aller vers de l'abondance. Au niveau du conseil, on me dit ici de dépasser. L'hérédité, c'est un peu la carte du passé, d'accord? Ne restez pas bloqué dans vos expériences passées. Allez vers de la nouveauté, des nouvelles. Une nouvelle, en tout cas, arrivera à vous. Elle est tombée à l'envers, donc c'est peut-être de la nouveauté dans une situation actuelle aussi. Mais en tout cas, si vous ne dépassez pas ces blocages qui proviennent du passé, vous n'aurez pas de nouveauté dans votre vie, d'accord? Dépassez cette culpabilité, dépassez ces choses pour lesquelles vous culpabilisez et vous irez vers de la nouveauté. Vous sortirez un petit peu des schémas répétitifs ou des comportements dont vous souhaiteriez vous libérer. Ça, c'était pour les énergies générales de la semaine. Maintenant, on va venir voir le professionnel. Quel est le message pour vous? Ok, j'ai la reine de coupe qui tombe à l'envers. Ensuite, au niveau de ce qu'il va vous falloir dépasser. Bon, j'ai bien un choix ici. Ok. Avec la 2 de denier. Alors là, j'en ai trop. Je ne vais pas les garder, mais je les regarde quand même. Ouais. Peut-être quelques difficultés par rapport à un nouveau départ, mais on me dit que vous êtes protégé, vous êtes prêt, vous avez envie d'être un petit peu plus motivé. Ouais, malgré les difficultés, vous avez les armes, vous êtes au front, quoi. N'hésitez pas à communiquer aussi. 5 de coupe, ok. Je vais venir préciser tout de suite avec le petit Lenormand avant de vous donner ma vision de ces messages. Pour un petit peu plus de clarté. J'ai l'ours qui tombe à l'envers, j'ai les souris et sur le conseil, sur cette 5 de coupe pour vous mes amis Gémeaux, vous avez peut-être besoin de vous ancrer, de vous recentrer sur vos valeurs. Mais encore une fois, j'ai la carte de la protection ici qui se retourne. Allez, une dernière carte pour vous, mes amis Gémeaux. La voilà. Alors, au niveau professionnel, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la reine de coupe qui est tombée à l'envers avec l'ours qui est tombé à l'envers. Vous êtes un petit peu peut-être déstabilisé, déséquilibré au niveau émotionnel et au niveau de votre énergie cette semaine. Au niveau professionnel, on me dit ici que vous êtes dans une position qui vous déstabilise émotionnellement avec cette reine de coupe. Restez dans la bienveillance, détachez-vous peut-être des émotions qui vous sont un petit peu désagréables et qui vous bloquent vos énergies. L'ours, c'est vraiment la stabilité, la puissance, la force, le pouvoir. Donc, ne laissez pas vos émotions peut-être trop empiéter sur votre énergie, ou en tout cas trop vous voler votre énergie. Je vois ici dans le domaine professionnel qu'il y a un choix à faire, ou en tout cas vous jonglez entre deux propositions peut-être, deux projets. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser et c'est quelque chose avec les souris qui vous stresse un petit peu. Il vous faut peut-être soit vous libérer de cette hésitation, peser le pour et le contre une bonne fois pour toutes. J'ai pas vraiment d'épée qui est tombée ici, mais peut-être prenez un petit peu de recul, libérez-vous de ce stress pour pouvoir y voir plus clair. On me dit ici dans le conseil avec la 5 de coupe de laisser peut-être quelque chose s'arrêter pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités. Vous êtes un petit peu, ça peut-être réveiller en vous des émotions un petit peu de deuil, d'accord, de compromis à faire. Mais dans tous les cas, tout n'est pas fini, d'accord. Si vous vous retournez, vous verrez que derrière vous, il y a deux belles coupes encore debout pour un nouveau départ. C'est peut-être quelque chose, encore une fois, qui vous touche émotionnellement. C'est peut-être pour ça que la reine de coupe est tombée à l'envers au début du tirage. Mais ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités, ou en tout cas à ce qu'il vous reste, parce que
Sinon, vous allez continuer à ruminer et rester dans cette énergie un peu de deuil. Vous voyez, c'est pas comme ça que vous allez malheureusement avancer. Au niveau sentimental, je vais tirer une carte pour vous les couples, une carte pour vous qui êtes dans une relation un petit peu floue, un petit peu compliquée, et une carte pour vous les célibataires. Je viendrai ensuite les recouvrir pour plus de précision. Alors, pour vous mes amis Gémeaux en couple cette semaine, quel est le message, votre état d'esprit, le conseil, vos peurs cette semaine? Ok, j'ai la relation discrète, secrète qui tombe à l'envers. Pour vous qui êtes dans des amours un petit peu compliqués, rencontre lors d'une sortie. Et pour les Gémeaux célibataires, j'ai la surprise qui tombe à l'envers. Très bien, je vais venir préciser tout de suite. Pour les Gémeaux en couple, ouais, vous avez besoin de retrouver une certaine lumière, un certain éclaircissement. En tout cas, avec la carte de la relation discrète et secrète, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sera mis au grand jour, qui sera mis à jour, en tout cas de façon publique au niveau de votre relation. Peut-être que c'était une relation un peu discrète à la base, vous étiez bien en couple, mais vous n'en parliez pas trop. Mais on me dit ici que malgré quelques lenteurs, c'est quelque chose qui se concrétise et qui est positif. Ok, j'ai la stagnation qui tombe. Pour les personnes dans des relations un petit peu compliquées, ok, j'ai un amour fort, fraternel. Et pour les personnes célibataires, j'ai le trèfle. Ok. Alors, pour les Gémeaux en couple, j'ai la carte de la relation discrète secrète qui tombe à l'envers et la carte de la stagnation. J'ai l'impression, qu'en vous révélant au grand jour, ou en tout cas qu'en révélant quelque chose au grand jour par rapport à votre relation, vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous voyez, la stagnation, c'est pas forcément quelque chose de chiant, mais voilà, c'est stable. C'est plat, certes, mais c'est stable. Il n'y a pas de haut, de bas, etc. Vous retrouvez peut-être une certaine paix, une certaine tranquillité. Et avec les deux soleils qui sont tombés juste après, vraiment pour moi c'est quelque chose qui sera positif pour vous et vous retrouverez un certain bien-être. Pour les Gémeaux qui sont dans des relations peut-être un petit peu compliquées, on me dit que peut-être cette semaine il va y avoir des sorties, des repas, des célébrations, mais que vous avez en tout cas des sentiments forts et sincères pour quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors de ces sorties. Est-ce que c'est avec cette personne que vous allez tisser des relations durables, sincères et très fortes? Peut-être. Pour les Gémeaux célibataires, on me dit ici, bon, pas de grande surprise cette semaine, pas d'événements très inattendus. Par contre, vous êtes protégé avec l'étoile et avec le trèfle, on me dit que vous avez quand même de la chance dans votre vie sentimentale. Pas de mauvaises surprises en tout cas. Voilà pour vous mes amis Gémeaux. Je vais terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine. C'est la carte Palace. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Ouais, vraiment, ici, le conseil, c'est de vous ouvrir, mes amis Gémeaux, d'accord? Ouvrez-vous, ne restez pas dans des sentiments d'enfermement, de culpabilité, ne restez pas dans le passé sur des choses qui vous bloquent un petit peu, qui vous handicapent, et vous aurez de la nouveauté. Vous aurez un nouveau bonheur retrouvé. Ouvrez-vous, communiquez de façon ouverte, vraiment, ne vous cachez pas derrière des masques, mes amis Gémeaux, ça ne pourra que vous rendre service. Voilà pour vos messages pour cette semaine du 15 au 21 mai. N'hésitez pas à commenter si celui-ci vous parle pour partager un petit peu vos expériences ou en tout cas ce que vous vivez, ça peut aider d'autres personnes. Merci pour vos abonnements, vraiment c'est
c'est quelque chose qui me touche pour cette nouvelle chaîne, d'accord? Et pareil, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir rester au courant des prochains tirages qui vont sortir. La semaine prochaine, donc le week-end prochain, je m'attellerai au tirage de la dernière semaine du mois de mai, et pas longtemps après, je me mettrai au tirage du mois de juin. Merci pour vos visionnages, pour votre attention et votre bienveillance. Je vous souhaite à tous une très belle journée et une belle semaine. À très vite.